mes noms, je réponds au nom de Raphaëla Anakani. Je suis la coordinatrice de cet événement Gala des entrepreneurs. Alors, le Gala des entrepreneurs, c'est un événement que nous avons passé à organiser cette année dans la province du Tanganyika. C'est la première fois, certes, mais ça ne sera pas la dernière fois. Voilà pourquoi sur nos affiches, vous allez remarquer que nous avons été première édition des Galas des entrepreneurs. Cet événement a comme objectif de rassembler les entrepreneurs de la province du Tanganyika, les grands, moyens et petits entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ici chez nous, nous avons remarqué que nous célébrons tout sauf l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat de nos jours, c'est la mère du développement. Voilà pourquoi nous avons pensé à organiser ce grand événement qui va rassembler non seulement les petits entrepreneurs et aussi les grands entrepreneurs. Avec premier objectif de parler de l'entrepreneuriat, bien sûr. Et notre deuxième objectif est qu'il y ait au moins 2 ou 3 projets de jeunes qui soient sponsorisés par les gens qui seront dans la salle. Il y aura des autorités provinciales, il y aura des entrepreneurs, des grands entrepreneurs bien sûr, et aussi les investisseurs qui vont venir de partout ailleurs pour soutenir bien évidemment cet événement. Alors pour ce qui concerne la date, les jours et les lieux de l'événement sera le 1er juin à Victoria Palace, déjà à partir de 17h juste. Va commencer et pour les programmes, peut-être que nous allons vous donner aussi les affiches pour les programmes. C'est juste un peu ça. Jusque-là, Gala des entrepreneurs a déjà les partenaires fiables pour donner les goûts à ces jeunes qui entreprennent déjà en vue de donner naissance à leurs projets. Parce que ce sont les projets qui sont beaucoup plus incarner leur tête, mais sur le plan pratique, rien n'est favorable. Est-ce que vous les rassurez qu'à l'issue de ces événements, ils seront accompagnés, pas seulement appuyés, mais accompagnés du moins, si et seulement si vous avez un partenaire fiable. La troisième question, c'est vrai que vous avez commencé à Kalemi. Je me permets d'illustrer, nous, comme villageois, chez nous à Kantema par exemple, est-ce que cet événement peut être bénéfique? Parce que vous dites que c'est dans la province Tanganyika. Mais si nos amis qui entreprennent par exemple à Kantema, comme je l'ai dit, seront concernés par la chose et par quels moyens vous allez leur parvenir en vue de les intégrer dans la chose. Et ma dernière question, les partenariats avec le gouvernement, parce que si je ne m'abuse, il y a un programme initié par le chef de l'État d'appuyer les jeunes entrepreneurs ou on dit les jeunes millionnaires. Est-ce que vous êtes déjà adhéré à cette initiative ou c'est la première fois d'apprendre qu'il y a une initiative pareille pour booster l'entrepreneuriat en faveur des jeunes? Okay. Et à la première question, je pense que nous, organisation, quand nous sommes venus, nous avons organisé la corps édition, nous avons passé aux risques, aux échecs et tout ce qui peut arriver. Alors, si je disais vous rassurer à 100%, ça serait mentir, je vous assurerai quand même à 80% la continuité de cet événement. Et ça sera continuel selon nos objectifs. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que les jeunes participent et que ces jeunes-là viennent avec leur projet qui sera peut-être financé. Et je profite directement pour répondre à ta deuxième question. Les projets qui seront financés à la première édition, ça sera ce qui va pousser à la continuité de la deuxième édition. Parce que nous, organisation, nous allons continuer à suivre ces jeunes-là et à faire un suivi sur leur projet. Qui sera présenté comme les objectifs qui ont été accomplis pendant la première édition. Et à la deuxième édition, il y aura encore d'autres projets qui seront soutenus et sponsorisés par les investisseurs et les autres personnes du gouvernement provincial. Et à ta troisième question, c'était question de savoir si nous avons des partenaires fiables. Si je disais que nous avons des partenaires fiables, c'est non. Mais nous avons quand même invité des personnes de qualité qui sont là pour soutenir les projets des jeunes. Parce que le président, quand il était ici, vous l'avez d'ailleurs souligné,
avait parlé de cela, de l'autonomisation de la jeunesse, de la prise en charge de la jeunesse. Il a même souligné que l'État ne va pas donner le travail à tous les jeunes. Les jeunes doivent se débrouiller. Voilà par là que nous avons eu l'idée de commencer à prendre les projets de jeunes, essayant un peu de pousser le gouvernement provincial, l'État national, pour soutenir ces projets. Le gouverneur, le président de l'Assemblée, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale et aussi les députés qui sont nos représentants, nous peuples, pour venir voir ce que nous, peuples, nous avons organisé, ce que nous, la jeunesse qui avons voté pour eux, nous avons organisé. Et à ce moment-là, nous allons les demander et peut-être aussi les exiger à nous tenir la main, à soutenir cette initiative et événement. C'est difficile que tout le monde prenne cela au sérieux directement. Moi, je pense que nous devons laisser le temps au temps. Nous commençons notre première édition. C'est quand vous allez, vous tous, nous tous, quand nous allons voir du sérieux, c'est là que nous allons demander l'apport du gouvernement provincial, tant national. Voilà un peu.